Bonjour tout le monde, on se retrouve pour cette toute première vidéo de présentation de build sur Guild Wars 2. Donc vous avez sans doute déjà dû voir des vidéos de tournois que j'ai faites avec quelques collègues de guide. Et cette fois je vais vous présenter mon build que j'utilise en tournoi, donc qui est un build à mi-chemin entre le shader et l'itération, donc qui est vraiment très puissant et qui marche très bien. Donc pour commencer, on utilise un bâton avec un cachet de pureté et un cachet de malédiction. Parce qu'en fait avec ce build il y a un très gros problème, on est en manque de dispel, donc on peut dispel seulement avec notre soin et avec ce cachet là, qui a un temps de recharge de tout de même 10 secondes. Et ensuite on utilise un sceptre et une torche avec les mêmes cachets dessus. En rune sur l'armure, on utilise la rune de mort-vivant et l'amulette enragée. Or on utilise la rune de mort-vivant pour augmenter notre robustesse, nos dégâts par altération. Et 7% de la robustesse sont convertis en dégâts par altération, ce qui est très puissant. Ce qui fait qu'on monte à 1919 de dégâts par altération, ce qui est tout de même énorme. Ensuite, pour les aptitudes, on joue en 6, 2, 6. Or, 6 en KO, on utilise le 5. Les clones infligent une altération aléatoire aux ennemis proches lorsqu'ils sont tués. Ensuite, l'atténuation chaotique. Comme ça, on a un bonus de robustesse avec le bâton, ce qui nous offrira en plus de ça, du coup, un bonus d'altération. Et on réduit le temps de rechargement des compétences de bâton. Pour la tempête chaotique qui est puissante, enfin pour toutes les compétences de bâton qui sont toutes très puissantes. Et la désillusion salutaire, donc qui est l'une des toutes nouvelles compétences de grand maître que nous pouvons avoir. Et après vous faites comme vous voulez. Moi j'utilise celle-ci parce que je l'ai quand même payé cher, du coup j'aimerais bien faire des bénéfices dessus. Mais vous pouvez aussi utiliser celle-ci, la compréhension prismatique, qui est très puissante aussi. Ensuite, en KO, en inspiration, pardon, vous mettez 2. Et supprime une altération lorsque vous appliquez une compétence de guérison. Alors ça c'est très important parce que comme je vous l'ai dit déjà, on n'a que ça pour dispel. Donc c'est vraiment bien d'avoir un dispel en plus sur le soin. C'est pour ça que vous pouvez utiliser lui. Ou sinon il y a le mantra de récupération qui peut être intéressant parce qu'il se recharge encore plus vite, donc vous pouvez mieux dispel, ou le miroir. Moi personnellement j'utilise lui parce qu'il est mieux, je trouve. Ensuite en illusion, donc la confusion que vous infligez dure 33% plus longtemps, car vous allez utiliser beaucoup celui-ci, vous allez utiliser beaucoup celui-là, donc vous allez mettre beaucoup de confusion, et toute cette confusion, elle va vraiment être très puissante, et vous verrez que très souvent elle tiquera facilement à 2000. Ensuite, inflige confusion lorsque vous frappez un ennemi d'aveuglement. Alors ça aussi, ça c'est très bien, parce qu'en fait vous allez avoir l'armure du chaos, et en fait l'armure du chaos à chaque fois elle fait proc soit de l'aveuglement, soit de la confusion, soit de l'infirmité. Donc là au lieu d'avoir une chance sur 3 de faire proc de la confusion, vous en aurez 2 sur 3, ce qui est mieux. Et ce qui vous fait encore un bénéfice de dégâts vraiment sympa. Et en dernier, donc le signe vraiment important, ce nouveau signe vraiment important qu'on utilise pour ce build, la mutilation désabusée, qui nous permet de mettre du tourment très facilement. C'est pour ça que c'est un build d'altération shatter, parce que c'est quand vous faites exploser vos clones que vous allez mettre énormément de tourment, et ça peut faire très mal. Voilà. Ensuite, on utilise en compétence de barre donc le festin éthéré. Donc je vous ai déjà expliqué pourquoi. Ensuite le leurre et le reflet pour pouvoir faire pop des clones très facilement. Et en plus de ça, ce sont des break stun vraiment sympas. Et le signe de domination pour encore upper un peu plus les dégâts par altération. Et ça inflige en plus de ça de l'étourdissement. Et pour finir, l'invisibilité de masse, mais ça vous voyez, hein, ce que vous préférez. Il y a aussi le Moa qui peut être bien. Voilà, donc après j'allais vous présenter tout ça, soit en BG, soit en tournoi, je ne sais pas encore, alors à tout à l'heure. Et voilà, donc on se retrouve en BG, pas en tournoi, parce que vous avez déjà vu certaines vidéos de tournoi, donc là je vais vous montrer comment ça se passe en BG. Donc, pour le moment il n'y a pas grand monde, alors c'est peut-être pas le plus intéressant. J'essaierai de bien jouer, je ne garantis pas la survie totale pendant toute la durée de la vidéo, c'est probable que je meure. Même si mon envoûteur est tout de même la classe que j'utilise le plus, il y a tout de même un certain nombre de chances que je meure. Pas trop de difficulté. Voilà. Là je vais direct monter sur le fort. Donc qu'est-ce que je peux vous dire sur le build? Je vous ai un peu tout dit, hein. De toute façon vous avez vu en vidéo comment ça se passe. Pensez vraiment à faire éclater vos clones rapidement, parce que sinon ils se font des pop trop vite, et ça c'est pas cool, parce que du coup vous perdez quand même pas mal en DPS.
Et ah oui, je vais vous parler de ma guilde un peu. Donc sur cette guilde, les champions du crépuscule nous jouons sur Pierre Gorea, donc qui est quand même un serveur pas très connu. Bon, on remarque maintenant avec le système de méga serveur qu'on a un peu rien à foutre du serveur. Peut-être que maintenant je ferai les commentaires pas pendant que je joue parce que c'est un peu le bordel. Parce que sinon j'ai du mal à jouer, à vous présenter en même temps, c'est un peu chaud. Donc oui, donc au niveau de ma guilde, en fait on va pas s'embêter là, on va aller faire autre chose de plus conçu. Oh là là, et elle a réussi de cerise, génial. Elle va s'enfuir. Donc oui, ma guilde, excusez-moi, oui, du coup j'ai tendance à m'éparpiller, comme je vous présente cette vidéo en même temps que je joue, j'ai tendance à m'éparpiller. Donc oui, donc ma guilde, qui est une guilde qui compte un peu moins d'une centaine de personnes, 88 me semble-t-il. Donc c'est une guilde qui fait un peu de tout, du PVE, du PVP, du MCM, du donjon, donc n'hésitez pas à venir jouer avec nous si ça vous intéresse. On a vraiment d'excellents joueurs, je pense notamment à Kari, voilà, on va faire de la lèche mais c'est quand même un très bon joueur PVP. Ensuite à 106, le doyen qui est aussi un excellent joueur PVE, par contre qui connaît très bien le jeu, et Nari, un de nos MG, qui est aussi qui connaît beaucoup de choses sur le jeu et sur le lore. Donc surtout n'hésitez pas à venir jouer avec nous si jamais vous voulez nous rejoindre. MP moi, Mirac, ouais, MP moi, Mirac, alors moi généralement c'est Mirac Illusio, c'est et voilà. C'est un peu le bordel du coup. Au milieu. Donc avec ce build, vous craignez énormément les builds d'alté, c'est une certitude. Vous craignez énormément ça. Forcément c'était pas vrai. Je me disais bien qu'il prenait cher. Voilà. Donc je sais que c'est pas très productif ce que je fais, mais c'est vraiment dur quand même de vous expliquer et d'en même temps jouer. C'est vraiment pas simple. Et donc je joue à la souris, hein, comme les deux. Vous voyez, malgré que je vous parle, j'arrive quand même un peu à la tenir. Bon, j'avoue que c'est un peu chaud. Je vais essayer de tempo jusqu'à mon soin. Ça ne devrait pas poser énormément de problèmes. Vous voyez là, elle est là-haut. Vous voyez, hein, je lui ai quand même mis masse de dégâts, malgré le fait. Voilà, vous voyez là, bon, et là, ah, ça passe, parfait. Tac. Ils ont pris le cromlech. Voilà, bon là elle s'est fufu, voilà. Et voilà. Bon bref, vous voyez que malgré le fait que je vous parle, que j'avais plus beaucoup de live, j'ai quand même réussi à la tenir. Bon après c'est l'autre envoûteuse qui est venue et qui m'a buté du coup. C'est pas très malin, j'aurais dû m'enfuir. Vous voyez là elle va quand même tomber. Non, même pas. Bref, oui donc bon voilà, une mort hein. Donc oui, donc je vous disais c'est vraiment dur de vous expliquer et d'en même temps jouer parce que du coup vous avez tendance à vous perdre. Mais je pense peut-être que je commenterai après, je sais pas, je vais voir. Mais voilà. Donc bon, j'essaierai quand même de vous montrer quelque chose de bien. Voilà. Quelques kills et tout, parce qu'en duel vous êtes vraiment très puissant, vous avez vraiment un mini burst. Vraiment un mini burst d'alté qui est vraiment cool. Donc là, nécro, faut que je fasse attention. Bon, voilà, donc vous craignez énormément, comme je vous disais tout à l'heure avant de m'éparpiller, vous craignez énormément les builds d'alté parce que vous displayez très mal, vraiment. Vous avez pris la mine. Et sur tous les nécros, tout à l'heure, il y a 1 heure environ, j'ai fait un tournoi où c'est on s'est retrouvé contre 3 nécros en altération qui m'ont mis la misère quoi. J'ai rien fait de toute la partie quoi, c'était hallucinant. Bon elle part, tant pis on cap. Donc c'était vraiment hallucinant quoi, à quel point on a fait que de la dope. Enfin, je ne sais même plus si on a gagné ce tournoi ou pas, mais moi en tout cas, moi, j'ai fait que de la dope. Je sais. Vous voyez là vous voyez, il y a quand même un mini burst, hein, parce que je mets quand même, en altération, je mets quand même très cher. Parce que vous avez vraiment énormément de dégâts par alté. C'est juste énorme. 1919, en plus moi comme je joue avec l'un des nouveaux aussi, j'utilise très souvent lui. Et du coup je suis très souvent sous pouvoir et donc je monte régulièrement. Je monte régulièrement au-dessus de 2002 de dégâts par altération avec une robustesse vraiment très bien pour un léger. Très bien pour un léger quoi.
oui, ce build est vraiment puissant, c'est mon build que je joue parce que en envoûteur, c'est vraiment les altérations mes préférées que j'adore jouer. Avant c'était moins viable hein, parce que vous avez pas le tourment, vous mettiez les altérations quand même relativement lentement, c'était vraiment pas top, mais maintenant avec ce up qu'il y a eu, franchement il y a moyen de faire des trucs vraiment sympas comme là quoi. Il y a moyen vraiment de faire des trucs sympas que moi je joue et étant donné que c'est ma classe préférée, j'étais d'autant plus content de voir qu'ils avaient fait un up comme ça. Ils avaient fait un up comme ça et qu'on puisse mettre du tourment parce que c'est vrai que le guerrier, vous pouvez mettre du tourment vraiment facilement, mais maintenant nous aussi on est capable d'en mettre. Ce qui fait qu'on peut très facilement rivaliser avec des nécros. Bon, pas toujours, hein, les bons nécros qui jouent bien en alté, j'ai quand même du mal à les gérer, hein, mais vous pouvez tout de même les gérer facilement. Et les guerriers, non mais les guerriers n'en parlons même pas, les gros guerriers spammers ou les voleurs droit au cœur, vous pouvez les tenir mais facilement, vous leur stackez tellement de confusion qu'à chaque attaque qu'ils mettent, des fois ils se prennent du 2000, donc ils prennent vraiment énormément cher quoi. Voilà, donc là le voleur. Vous voyez le voleur, aucun problème à gérer hein, je veux dire hein. En plus c'est pas comme s'il jouait très bien aussi hein, mais voilà, donc là je sais pas, peut-être qu'il est tombé, non, pas encore, il a réussi à remonter. Tac. J'utilise mon hood mais j'en ai pas vraiment besoin hein. J'utilise quand même parce que bon, vous voyez, tac, et vous mettez quand même pas mal d'altérations en plus du poison sur le switch, vous mettez quand même énormément d'altérations hein. Voilà. Oui donc toujours MP moi vraiment parce qu'on a besoin de membres dans la guilde. En plus pour les joueurs vraiment qui jouent vraiment en hardcore, vous pouvez on est en alliance avec les APA, Alliance Pyraborea, qui est l'alliance la plus grosse du serveur, et on est aussi en alliance avec les HOD qui est aussi une guilde plutôt une grosse guilde. Vous voyez, elle est là, Avenue of Darkness. On est en groupe avec les GDP, la guilde du Phoenix, avec les Legs, les squads Griffon, avec les TX qui eux je ne sais plus ce que c'est, mais vraiment pour ceux que ça intéresse, on est vraiment une très grosse alliance et ça vous intéresse pas de rentrer chez nous les champions du crépuscule, venez chez les autres parce que il y a de la place, on a un TS, on a un forum que je gère, donc surtout n'hésitez pas. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous en présente qu'un seul BG. Le match va donc commencer. À bientôt et n'hésitez pas si vous voulez faire du tournoi avec nous, on est dispo tout le temps. Allez, ciao.